Le Japon, une terre de contraste où tradition et modernité s'entrelacent de manière unique, n'est pas seulement célèbre pour sa cuisine exquise, ses technologies avancées et son riche patrimoine culturel, mais aussi pour être le théâtre de certaines des histoires les plus troublantes et fascinantes du monde. Cet archipel, avec plus de 6800 îles et d'immenses territoires inexplorés, est imprégné d'un mysticisme profond qui transcende le temps. Des brumes des montagnes aux profondeurs de l'océan, le Japon abrite des récits sur des créatures défiant toute logique, les cryptides. Allant du légendaire au possible, ces entités ont été mentionnées dans des récits oraux, des documents historiques et même des témoignages contemporains. Les cryptides ne sont pas de simples histoires d'horreur ou de superstition, ils sont le reflet du lien du peuple japonais avec la nature et le monde spirituel. Le Japon, avec sa géographie accidentée et ses forêts presque impénétrables, a toujours été un cadre parfait pour l'inexplicable. Beaucoup de ces coins les plus reculés ne sont toujours pas entièrement explorés aujourd'hui, laissant place à des possibilités fascinantes. Quelles créatures pourraient habiter ces lieux inconnus? S'agit-il seulement de mythes, ou pourraient-elles être des survivantes d'une époque où l'humanité partageait encore la planète avec des espèces aujourd'hui éteintes ou encore à découvrir? Parmi les cryptides les plus emblématiques du Japon figure le Tsushinoko, une créature qui, bien que décrite comme un serpent, possède des caractéristiques si uniques qu'elle la distingue de toute espèce connue. Selon les descriptions traditionnelles, le Tsushinoko mesure entre 30 et 80 cm de long et possède un corps anormalement épais, avec un abdomen si large qu'il ressemble plus à un cylindre qu'à un serpent. Sa tête est petite par rapport à son corps, tout comme sa queue pointue. La peau du Tsushinoko, selon les récits, possède un éclat iridescent qui le fait ressortir même parmi la végétation la plus dense. Ce qui rend vraiment le Tsushinoko unique, ce n'est pas seulement son apparence physique, mais aussi son comportement. Selon certains récits, cette créature a la capacité de faire des bonds impressionnants, ce qui est totalement inhabituel pour une espèce de serpent. Certaines personnes affirmant l'avoir vu disent qu'il peut se déplacer d'une manière presque explosive, bondissant d'un endroit à l'autre avec rapidité et précision. De plus, il émettrait des sons étranges. Certains témoins disent avoir entendu des murmures ressemblant à des voix humaines étouffées, tandis que d'autres décrivent des bruits métalliques, comme le tintement de pièces de monnaie ou l'écho de cloches. Le Tsushinoko n'est pas seulement un mythe du passé. Au XXe siècle, de nombreux signalements ont été rapportés, alimentant la légende. L'un des récits les plus célèbres remonte à 1972, lorsqu'un groupe d'agriculteurs de la région de Shikoku aurait trouvé le cadavre d'un Tsushinoko. Selon les témoins, le corps présentait toutes les caractéristiques décrites dans les légendes, un abdomen gonflé, une petite taille et une peau iridescente. Cependant, de manière inexplicable, le prétendu cadavre a disparu avant de pouvoir être examiné scientifiquement. De tels incidents n'ont fait qu'attiser le mystère entourant cette créature. Dans certaines localités, comme la préfecture de Gifu, des récompenses de plusieurs millions ont été offertes à quiconque capturerait un Tsushinoko vivant. Mais pourquoi tant de gens sont-ils prêts à payer autant pour quelque chose qui, selon la science, ne devrait pas exister? Peut-être parce que le Tsushinoko représente bien plus qu'un simple serpent, peut-être est-il la preuve que le monde naturel recèle encore des secrets que nous n'avons pas encore percés. Un autre des cryptides les plus fascinants du folklore japonais est le kappa, un être aquatique qui a été le protagoniste d'innombrables histoires au fil des siècles. Ces créatures, qui selon la légende habitent les rivières et les lacs, sont décrites comme des hybrides entre une tortue, un singe et un lézard. Elles mesurent entre 1 et 1,5 mètres, possèdent des membres palmés et une carapace recouvrant leur dos. Leur peau écailleuse et visqueuse a un étrange éclat qui leur confère une apparence presque surnaturelle. Ce qui est le plus frappant chez les kappas, c'est le bol situé au sommet de leur tête. Ce bol, rempli d'un liquide spécial, est la source de leur force surnaturelle. Si le liquide se renverse, le kappa perd toute son énergie et devient totalement sans défense. Les histoires sur les kappas sont très variées. Dans certains récits, ils sont décrits comme des farceurs espiègles qui aiment jouer de petits tours aux humains, comme les pousser dans l'eau ou leur voler de la nourriture. Cependant, d'autres récits les dépeignent sous un jour bien plus sinistre. Selon les légendes les plus sombres, les kappas seraient responsables de la noyade de personnes et d'animaux, les entraînant au fond des rivières pour s'en nourrir. On dit en particulier qu'ils ont une obsession pour le bétail et les chevaux, qu'ils attaquent fréquemment. Un cas célèbre s'est produit en 1978, lorsque 2 pêcheurs de Yokosuka ont affirmé avoir rencontré un kappa. Selon leurs témoignages, ils pêchaient près d'une digue lorsqu'une silhouette reptilienne a émergé de l'eau. La créature, qu'ils estimaient mesurer environ 1,5 mètre de long, les a fixés pendant quelques secondes avant de disparaître dans les profondeurs. Les 2 hommes ont décrit cette rencontre comme profondément troublante,
affirmant avoir ressenti une paralysie momentanée sous le regard de la créature. Dans certaines régions du Japon, des restes momifiés supposément appartenant à des kappas ont même été exposés. Bien que l'authenticité de ces restes n'ait jamais été confirmée, leur existence continue d'alimenter le mystère. Dans les montagnes du Japon, on raconte également des histoires sur l'Uwabami, un serpent gigantesque qui, selon les récits, peut atteindre jusqu'à 12 mètres de long. Mentionné dans des chroniques remontant à plusieurs siècles, cette créature a été décrite comme un prédateur silencieux rôdant dans les forêts les plus denses. Pendant longtemps, les agriculteurs évitaient de s'aventurer dans les montagnes sans armes, de peur de rencontrer ces serpents colossaux. L'un des récits les plus célèbres remonte à 1973, lorsqu'un groupe de bûcherons a affirmé avoir vu un serpent de la taille d'un poteau téléphonique glisser entre les arbres du mont Tsurugi. Un autre témoignage, datant des années 1980, raconte qu'un fermier a découvert un serpent de 7 mètres en train de dévorer ses poules. Le mystère de l'Uwabami est renforcé par le fait qu'aucun serpent natif du Japon n'atteint de telle taille. Cela a conduit certains chercheurs à spéculer sur la possibilité qu'il s'agisse d'une espèce préhistorique ayant réussi à survivre dans les régions les plus isolées du pays. Mais comment ces créatures géantes auraient-elles pu rester cachées si longtemps? Les récits sur l'Uwabami pourraient-ils être la preuve qu'il reste encore de nombreux secrets à découvrir dans le monde naturel? Enfin, l'océan, qui entoure et définit le Japon en tant que nation insulaire, recèle lui aussi ses propres mystères. L'un des cryptides marins les plus redoutés est la Koro Kamui, une pieuvre géante qui, selon les légendes aïnous, habite la baie d'Ushura. Cette créature est décrite comme étant d'un rouge vif, avec des tentacules si immenses qu'ils peuvent engloutir des navires entiers. Selon les récits, la Koro Kamui n'est pas seulement un prédateur, mais il possède également le pouvoir de contrôler les marées et de déclencher des tempêtes. L'un des témoignages les plus saisissants date de 1970, lorsqu'un bateau de pêche a percuté une énorme masse rougeâtre. L'équipage a décrit avoir vu un œil de plus d'1 mètre de diamètre les observer depuis l'eau avant que la créature ne disparaisse dans les profondeurs. Ces créatures, du Tsushinoko à la Koro Kamui, nous rappellent que le monde reste un lieu rempli d'énigmes. Ces histoires sont-elles simplement des inventions du folklore ou pourraient-elles être des témoignages de véritables rencontres avec l'inconnu? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais ce qui est clair, c'est que ces légendes continuent de captiver notre imagination. Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à l'une de ces créatures? Seriez-vous capable d'affronter l'inexplicable? Laissez-moi vos réflexions et rejoignez-moi pour notre prochain voyage vers l'inconnu, car le mystère ne cesse jamais de nous surprendre. La fascination pour les cryptides ne se limite pas seulement aux histoires racontées autour d'un feu de camp ou aux récits transmis de génération en génération. Au Japon, ces créatures ont également laissé leur empreinte dans la culture populaire, la recherche scientifique non officielle et même les traditions locales qui persistent encore aujourd'hui. Par exemple, le Tsushinoko ne fait pas seulement partie du folklore, il a aussi donné naissance à des événements communautaires dans certaines régions rurales. Dans la préfecture d'Okayama, par exemple, des concours annuels de chasse au Tsushinoko sont organisés, où les habitants et les visiteurs explorent les forêts environnantes dans l'espoir de trouver des indices sur ce serpent unique. Ces recherches, qui peuvent sembler être de simples activités touristiques, reflètent en réalité la fascination authentique que ce cryptide continue d'inspirer dans la société moderne. De plus, les descriptions du Tsushinoko ont conduit certains herpétologues à spéculer sur la possibilité qu'il s'agisse d'une espèce de serpent encore inconnu. Les bons qui lui sont attribués, bien que peu probables chez les serpents communs, pourraient être des interprétations exagérées d'un comportement inhabituel, comme des mouvements brusques sur un terrain irrégulier. De même, son éclat irisé supposé pourrait être dû à une peau aux propriétés réfléchissantes, semblable à celle de certaines espèces de reptiles tropicaux. Mais si cela est vrai, comment expliquer les sons métalliques ou les murmures que tant de témoins ont rapportés? Est-il possible que le Tsushinoko possède un mécanisme biologique inconnu lui permettant d'émettre de tels sons? D'un autre côté, les kappas, profondément enracinés dans la culture japonaise, constituent un cas particulier dans le monde des cryptides. Ces créatures, bien que considérées comme dangereuses dans de nombreux récits, ont aussi été perçus comme des protecteurs des rivières et des gardiens de l'équilibre naturel. Dans certaines régions, les kappas sont vénérés et des offrandes leur sont faites sur de petits autels situés près des rivières ou des lacs. Ces offrandes, qui consistent souvent en des concombres, la nourriture préférée des kappas selon le folklore, sont censées apaiser ces créatures et assurer la sécurité de ceux qui travaillent à proximité de l'eau. Cette tradition souligne non seulement l'influence culturelle des kappas, mais renforce également l'idée que, pour beaucoup, ces créatures ne sont pas de simples inventions, mais des entités réelles qui méritent le respect. Fait intéressant, dans certains villages,
les légendes des Kappas ont trouvé un moyen de s'adapter au temps moderne. Il existe des témoignages récents faisant état d'observation de silhouettes reptiliennes près des canaux d'irrigation et des réservoirs d'eau. Un cas particulièrement intrigant s'est produit en 1991, lorsqu'un agriculteur de la préfecture de Fukuoka a affirmé avoir vu une silhouette dotée de membres palmés émerger de l'eau dans un canal près de son champ. Bien qu'il n'ait pas pu s'approcher suffisamment pour confirmer ce qu'il avait vu, son témoignage a relancé les spéculations selon lesquelles les Kappas pourraient s'être adaptés aux environnements ruraux modernes. Pendant ce temps, les récits sur l'Uwabami, l'énorme serpent des montagnes, ont également évolué au fil du temps. Autrefois, ces créatures étaient considérées comme les gardiennes de trésors cachés et, si quelqu'un osait essayer de les voler, l'Uwabami le dévorait sans pitié. Cette association entre les serpents géants et l'or ou les richesses enfouies a conduit certains à spéculer que ces histoires pourraient avoir été créées comme des avertissements visant à éloigner les curieux de zones dangereuses, telles que les mines abandonnées ou les cavernes instables. Mais alors, que penser des témoignages contemporains, comme l'observation rapportée en 1973 au mont Tsurugi? Ces créatures pourraient-elles être plus qu'une simple métaphore? Le mystère de l'Uwabami devient encore plus intrigant lorsqu'on envisage l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une espèce relicte de l'ère préhistorique. Le Japon possède une riche histoire géologique, avec des fossiles de grands reptiles marins et terrestres remontant au Mésozoïque. Serait-il possible que ces serpents géants soient les descendants d'espèces que l'on croyait éteintes, ayant survécu dans les régions les plus reculées du pays? Si cela peut sembler invraisemblable pour certains, il ne faut pas oublier que l'histoire de la cryptozoologie regorge de cas où des créatures considérées comme légendaires se sont révélées bien réelles. Le sélacanthe en est un exemple frappant. Ce poisson, que l'on croyait disparu depuis des millions d'années, a été redécouvert en 1938, bouleversant notre perception du monde naturel. L'Akoro kamui, la pieuvre géante des profondeurs, possède lui aussi un lien fascinant avec certaines découvertes scientifiques récentes. Bien que les récits le concernant baignent souvent dans le mysticisme, certains affirmant qu'il serait capable de déclencher des tempêtes et de faire sombrer des navires entiers, des chercheurs ont noté que sa description présente d'étranges similitudes avec le calmar géant, Architotidux, une espèce bien réelle qui, pendant des siècles, fut considérée comme un mythe. Les calmars géants, qui peuvent atteindre plus de 13 mètres de long, peuplent les abysses et ne sont que rarement observés. Cette réalité soulève donc une hypothèse intéressante, et si l'Akoro kamui n'était qu'une version amplifiée d'un animal existant? Pourtant, certaines légendes lui attribuent des capacités surnaturelles, comme celle d'influencer les marées ou de provoquer des naufrages, ce qui en fait une créature bien plus mystérieuse que n'importe quel animal connu. Les récits du Tek-Tek, quant à eux, reflètent une toute autre facette du folklore japonais, celle qui s'adapte aux peurs contemporaines. Contrairement aux cryptides traditionnels, souvent liés aux forces de la nature, le Tek-Tek est une créature née des environnements urbains, en particulier des gares ferroviaires. Selon la légende, il s'agit du fantôme vengeur d'une jeune fille morte tragiquement dans un accident de train. Désormais, son spectre, amputé de la moitié inférieure de son corps, se déplacerait en rampant dans les gares et les rues adjacentes, produisant un son caractéristique, Tek-Tek. On raconte que quiconque croise son regard subira le même sort qu'elle, étant coupé en deux. Ce qui rend cette légende si intrigante, c'est qu'au-delà du surnaturel, elle incarne des peurs bien réelles, les dangers des grandes villes, la menace des accidents ferroviaires et même l'isolement social qui peut hanter ceux qui vivent dans les métropoles modernes. Toutes ces créatures, du Tsushinoko à l'Akoro kamui, nous laissent avec des questions qui défient notre perception de la réalité. Ces histoires sont-elles simplement des contes folkloriques, des métaphores destinées à avertir des dangers de la nature et de la vie quotidienne? Ou pourraient-elles être les échos de rencontres réelles avec l'inconnu, des témoignages mal compris d'un monde que nous ne maîtrisons pas encore totalement? Dans un univers où les avancées scientifiques semblent réduire l'espace accordé au mystère, ces légendes nous rappellent qu'il existe encore de nombreux territoires inexplorés, tant dans les profondeurs des océans que dans les recoins oubliés des montagnes. Alors, la grande question est la suivante: que feriez-vous si vous vous retrouviez face à l'une de ces créatures? Essayeriez-vous de la photographier, de lui parler, ou prendriez-vous la fuite, terrifié par l'inexplicable? Peut-être que ces récits ne sont rien de plus que des reflets de notre besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous. Ou peut-être sont-ils la preuve que notre monde recèle encore des secrets insoupçonnés, attendant d'être découverts. Laissez-moi vos théories et réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de me rejoindre pour notre prochain voyage dans l'inconnu. Car, au fond, c'est ce que nous ne comprenons pas encore qui alimente notre fascination et notre soif d'aventure.